Après avoir validé le document sur le programme Jeunesse Sinsat, tous les ministres en charge de la jeunesse de la zone Sinsat se sont réunis à Niamey depuis ce matin pour examiner et valider le programme Jeunesse Sinsat. Ce programme a donc été validé. Il présente deux composantes importantes. La première composante concerne l'éducation à la citoyenneté et la deuxième, c'est la gestion des terres durables. Nous avons donc validé ce programme. C'est tout à fait normal que nous venions rendre compte au président Bazoum qui a accueilli cette importante réunion chez lui. Nous avons recueilli les orientations et les conseils du président Bazoum sur la mise en place de cet important programme. Vous savez que ce programme va favoriser la paix dans nos pays, va contribuer au développement des pays membres de la Sinsat. Voilà un peu ce que je puis dire pour ce programme qu'on vient de valider. Le président a apprécié la validation de ce programme à sa juste valeur, puisque c'est un programme qui va dans le sens d'amélioration des conditions de vie de la jeunesse de la Sinsat. Nous avons d'ailleurs désigné le président Bazoum champion de la jeunesse Sinsat. Nos jeunes sont nombreux et ils sont sans perspective et ils s'adonnent à toutes sortes d'activités. Ils sont à la merci des groupes armés extrémistes. Ils sont à la merci de la drogue. Ils sont dans la pauvreté. Nous voulons mettre fin à ça. C'est notre rêve. C'est vraiment notre rêve. Et c'est le rêve du président de la République. Nous avons mis l'éducation en tête des chapitres qui composent donc ce programme. L'éducation et l'éducation à la citoyenneté. Il ne s'agit pas d'une éducation simple, c'est une éducation qui est destinée à former des personnes responsables, pacifiques, non violentes, travailleuses et généreuses. Nous sommes là non pas pour nous faire la bagarre, non pas pour faire la guerre, nous sommes là pour mieux vivre. C'est un peu dans ce sens, très schématiquement. Nous avons mis en place cette idée, ce programme, pour créer une véritable voie à notre jeunesse pour s'épanouir, pour se réaliser, pour avoir des emplois, pour avoir des revenus, pour être capable d'entreprendre et créer eux-mêmes des emplois. Grosso modo, c'est cela l'idée. Et nous allons chercher à mobiliser les financements nécessaires pour cela. Les États qui étaient là présents sont tous unanimes à reconnaître la pertinence du programme. Ils ont adhéré et ils ont estimé qu'ils vont mettre la main à la pâte pour aider la Sinsat à mobiliser les moyens pour mettre en œuvre ce programme parce que c'est l'avenir, c'est l'espoir de nos nations. Nous considérons que nous devons changer de comportement. Notre jeunesse, nous devons y investir totalement et massivement pour qu'elle abandonne ce qu'elle est en train de faire là de mauvais en ce moment. Vous vous rendez compte de ce que fait la jeunesse dans les trois frontières, au niveau du lac Tchad, au niveau de certaines, de certaines contrées de nos pays? C'est extrêmement grave ce qui se passe. Nous devons nous ressaisir, les parents de tous ces enfants. Nous devons cesser de nous confronter, nous et nos enfants, pour nous éliminer. Ça n'a pas de sens. Reprenons conscience. Nos enfants doivent cesser de nous attaquer. Les États seront moins contraints seront moins obligés de faire face avec violence à ces enfants-là. Donc c'est cette prise de conscience que nous visons à travers ce programme. Le programme, nous pensons que nous allons aller assez vite à partir de maintenant
pour le faire approuver par les instances de la CENSA. Et à partir de ce moment, nous allons démarrer, nous l'espérons, dans ce premier semestre de l'année 2023.